Bon, bah, du coup, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle William Benani Runks. Donc, j'ai été élève DUT en technique de commercialisation à Tarbes comme vous, donc il y a quelques années. J'ai 24 ans maintenant. Je faisais partie de l'Amicale. J'étais vice-président de l'Amicale à l'époque. Ça existe toujours l'Amicale? Oui, oui. Ah ouais, toujours. Du coup, voilà. Et en fait, quand j'étais en deuxième année de DUT technique de commercialisation, je me posais pas mal de questions sur qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Est-ce qu'un bac plus 2 pour moi ça me suffisait dans ce que je voulais faire, etc. Et en fait j'ai opté pour faire une école de commerce, donc passer les concours d'entrée en école de commerce. Donc il y a plusieurs types de concours pour plusieurs écoles différentes. Donc par exemple les concours de Cage vont être différents des concours de Montpellier Business School, etc. Donc en fait le concours il se passe en plusieurs étapes. Donc une grosse étape de révision, le TAJ, par exemple. Donc, le TAJ-MAJ, c'est voilà, plein d'exercices qui un peu retracent tout ce qu'on a appris depuis le début de l'école. Je dirais ça comme ça. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, comme par exemple le théorème de Pythagore, etc. Après, voilà, bien sûr, il y a des tests de logique, etc. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Et ensuite, donc, on passe les écrits en école de commerce. Et ensuite, on passe les oraux. Les oraux, ça se passe. En fait, on fait un tour de France, ça s'appelle. Donc, moi, je restais 2 jours sur chaque école, là où je voulais passer mes oraux. Donc, j'ai passé mes oraux à Montpellier Business School, à Rennes, à La Rochelle, à Pau. Donc, j'ai fait un peu tout ça. Et en fait, moi, je l'ai fait avec un ami, justement, qui était en DUT Tech Deco avec moi. Donc, on a pris la voiture, on a fait le tour de France. C'était super cool, en vrai, dans le sens où en fait, tu rencontres plein de gens, de personnalités différentes, de parcours différents. C'est vrai que, par exemple, il y avait des gens qui venaient de prépa et tout. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est on passait les oraux et on restait une soirée pour, bah, voilà, pour s'amuser avec les autres, faire soirée, connaître un peu l'ambiance de la ville, etc. Parce que c'est quand même important de se plaire là où on va vivre. Donc en fait, j'ai décidé de continuer le parcours avec Montpellier Business School. Montpellier Business School, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, enfin, là où ça se situe géographiquement, pour moi, c'était top, à côté de la mer. Moi, je suis originaire de Toulouse de base. Donc c'était vraiment super pratique pour moi, pour voir ma famille, mes amis, et aussi le programme que l'école propose. Montpellier Business School, c'est une école qui est hyper portée sur l'international et sur l'alternance. Donc, moi, c'était vraiment mes deux préoccupations majeures. L'international, je voulais partir à l'étranger. Et l'alternance, je voulais faire mon Master 2 en alternance pour voilà, éviter de payer l'école, pour acquérir une expérience professionnelle et plein d'autres avantages finalement. Donc, j'ai intégré mon Montpellier Business School en L3, donc juste après mon DUT Tech de Co. Donc, après les concours. J'ai passé voilà, la L3 sur le campus à Montpellier, donc c'est là où c'est cool. Il y a toute la vie étudiante un peu qui est incroyable, toutes les associations, les campagnes, tout ce qui est bah, voilà, festif et c'est vraiment impressionnant. C'est une des meilleures années d'études de ma vie, je pense. Et ensuite, justement, pour mon Master 1, du coup, l'international, je suis parti un an en Chine. Donc, je suis parti un an en Chine. C'est une ville qui s'appelle Xi'an. C'est vraiment au milieu de la Chine. Donc, on est parti avec une quinzaine d'étudiants de l'école, donc pendant un an. Donc, c'était incroyable. Bon, expérience ouf, tant au niveau bah, en fait, c'est tout, la façon dont les gens vivent, la nouvelle culture, etc. Donc ça permet vraiment de grandir professionnellement et personnellement. En plus, on a eu la chance, le Nouvel An chinois, ça se trouve au milieu de l'année. Donc on a eu la chance de faire un road trip pendant 3 mois où j'ai fait Vietnam, Thaïlande, Cambodge en sac à dos. On a fini le road trip voilà, en louant une grosse villa en Thaïlande, à Koh Phi Phi avec des amis pour 2 semaines. Et ensuite j'ai décidé, donc là j'avais validé mon master 1 après l'année en Chine, et ensuite j'ai décidé de faire une année de césure. En fait, l'année de césure, elle est pas obligatoire, elle est conseillée parce qu'en fait, c'est une année professionnalisante. C'est là où on va acquérir de l'expérience avec des stages, où on peut partir encore à l'étranger pour apprendre l'anglais, etc. Et moi, je suis parti à Singapour pendant 6 mois.
Donc Singapour pendant 6 mois, voilà, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. J'ai travaillé dans une assez grosse start-up maintenant. Donc j'étais en tant que commercial et community manager. Donc c'était vraiment intéressant parce que j'ai rencontré voilà, plein de gens de nationalités différentes. Je travaillais avec des Indiens, des Australiens, des Français, enfin des Anglais, des Américains. C'était incroyable, vraiment une grosse expérience. Donc ça a duré 6 mois. Et ensuite, du coup, je suis rentré en France parce que ça faisait quand même 1 an et demi que j'étais à l'étranger. Donc voilà, un peu revoir les amis, la famille. Je suis rentré en France et j'ai fait mon stage chez Ubisoft IMIA. Donc Ubisoft, je pense que vous connaissez sûrement. Pour les filles, Ubisoft, c'est une grosse compagnie française de jeux vidéo. Donc j'ai fait 6 mois de stage là-bas au siège à Paris, donc en tant que chef de projet Customer Management. Donc c'était pareil, super intéressant de travailler, enfin de découvrir un peu l'environnement, grosse entreprise, etc. C'était cool. Et après ça, du coup, j'ai décidé de faire mon Master 2 en alternance. Donc, pour l'alternance, ça te permet d'éviter de payer ton année, ça te permet d'être dépendant financièrement. C'est vrai que je gagne un vrai salaire actuellement. Donc, tous ces avantages un peu qui sont intéressants. Et ça permet aussi, bien sûr, à la fin, par exemple, de mon parcours, quand j'aurai fini mon école de commerce, quand je serai diplômé de Master 2, j'aurai fait 2 stages pendant mon année de césure, plus une année d'alternance. Donc, j'aurai quand même un CV qui est assez complet. Donc là, aujourd'hui, mon alternance, je l'ai fait chez Bouygues Entreprises, donc au siège à Paris, en tant qu'ingénieur d'affaires grands comptes nationaux. Donc pareil, moi voilà, en fait à la base, si vous regardez un peu mon parcours dans son ensemble, c'est un parcours qui a de la logique. C'est vrai que moi aujourd'hui, j'aime tout ce qui est sales, communication avec les autres, etc. Donc DUT technique de commercialisation, ensuite concours d'école de commerce, puis Montpellier Business School. J'ai fait un stage à Singapour en tant que commercial et là aujourd'hui alternant en tant que commercial aussi. Donc voilà, c'est un peu mon parcours dans les grandes lignes. Je ne sais pas si vous avez des questions, enfin, voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, juste actuellement, tu es en M2 C'est ça, ouais. et Actuellement, je suis tu as une spécialisation, voilà, tu as quelque ouais. chose. Alors, j'ai une spécialisation, c'est une spécialisation négo-vente. Donc, voilà, c'est tout ce qui est technique de vente un peu plus approfondie, etc. C'est vrai qu'on le DUT-TC, ça donne de très grosses bases au début. Donc, c'est vraiment le DUT qui m'a permis de commencer tout ça. Et là, c'est vrai que je perfectionne tout ça grâce à mon Master 2. Ok, ok. Les autres, si vous avez quelques questions. Non, c'est bon, c'était clair. Si moi je voulais Vous êtes en... demander, pardon, Dis-moi, pardon. je Non, voulais vas-y, savoir, vas-y, Inès. l'école ça dérangeait pas du tout, enfin, ouais, enfin tu l'as dit, l'année de césure c'était même conseillé, mais enfin, ça s'organise comment et combien de temps avant et tout. En fait, l'année de césure, ça s'organise comme toi tu le sens. En fait, c'est-à-dire qu'en L3, enfin non, en M1, pardon, c'est à toi de décider. Soit tu décides de trouver une alternance de toi-même bah, du coup, tu trouves ton alternance, tu fais pas d'année de césure. Soit tu dis, moi, je veux une année de césure, et ils te la donnent automatiquement. C'était limite obligatoire à un moment donné. Ou soit tu décides de faire ton parcours en continu. Donc, c'est-à-dire d'aller à l'école comme je l'ai fait en L3. Donc, en fait, tu décides de quand tu veux, au moment que tu veux, et c'est vraiment toi qui décides. C'est là où c'est bien l'école de commerce, c'est que tu fais un peu ton parcours à ta sauce et comment tu as envie de le faire, tu vois. Si par exemple, pour toi, tu juges que bah, tu n'as pas assez d'expérience professionnalisante, bah, tu fais l'année de césure. Si pour toi, tu as vite envie de finir tes études, donc bah, tu traces. Si tu veux commencer dès ta L3 en alternance pour pas avoir payé l'école directement, bah, tu fais 3 ans d'alternance, tu vois. Enfin, c'est vraiment comme tu veux, quoi. Je Ouais, vois ouais, Monsieur Cabaret qui nous rejoint. Bonjour, monsieur. Donc voilà, mais vous avez le micro coupé, Monsieur Cabaret, je sais pas si vous... Ouais. Ouais, dis-moi Inès, pardon. non, et juste du coup, si par exemple on fait la L3 en alternance et qu'après on veut faire quand même une année de césure, Mhm. ben, c'est possible aussi ou pas? Alors généralement ça c'est pas trop possible parce que en fait les contrats d'alternance ils se font sur le nombre d'années que tu restes à l'école. Si tu commences en L3, ça va généralement être un contrat sur 3 ans où tu pourras pas beaucoup changer d'entreprise, à part si vraiment il y a il y a quelque chose qui se passe vraiment très mal dans ton entreprise, ou sinon tu peux la faire par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont voulu faire une année en L3 sur le campus parce que c'est vrai que bah, voilà, comme je vous ai dit, il y a toutes les festivités étudiantes, etc. Donc les gens ils ont envie de vivre cette année à fond et après faire des années d'alternance.
Mais sinon, il n'y a pas trop d'années de césure si tu prends l'alternance directement. Voilà, Et j'ai répondu à ta question. pen- pendant ton année de césure, tu as travaillé Ouais, pendant mon année de césure, du coup, j'ai fait 2 stages, un à Singapour pendant 6 mois. Donc, pareil, hein, c'est des stages qui sont payés où, enfin, vraiment, tu as l'impression d'être salarié de l'entreprise. Donc, moi, j'ai eu la chance. Singapour, c'est une ville qui est assez chère, et j'ai eu de la chance de trouver un stage par chance en fait, où ils me payaient le logement plus un salaire. Donc là, j'ai été vraiment, vraiment chanceux. Et ensuite, du coup, j'ai fait 6 mois de stage à Paris chez Ubisoft, IMIA. Et en fait, c'est pareil, un stage payé. Donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, généralement, quand tu fais un stage en France, tu es payé à peu près, enfin, à Paris, du moins, tu es payé à peu près à un SMIC, donc 1 100 € ou 1 200 €, ça dépend des personnes, ça dépend des entreprises. Mais du coup, tu vois, ça te permet d'être un peu indépendant financièrement. D'accord, merci. Euh, Voilà. si d'autres ont des questions? Non? Pas. C'est bon. Actuellement, avec le confinement, ça se passe Parfait. comment? C'est en distanciel, c'est... Ouais, en fait, pendant le confinement actuellement, moi je fais du télétravail à moitié. Donc là, je repars à Paris ce week-end pour repartir un peu au bureau de temps en temps. En fait, on fait un peu ce qu'on veut dans le sens où on est mature. Donc ils savent très bien que par exemple, si je reste chez moi, je travaille quand même. Et après vraiment, ça dépend des entreprises. Certaines entreprises ont carrément tout fermé. Moi, je suis libre de venir ou pas venir, c'est un peu à mon bon vouloir. Mais là, j'y retourne par exemple la semaine prochaine. Ok. Et avec l'école, du coup, c'est en distanciel? Ça se passe comment? Parce que tu alternant, du coup. Ouais, l'école, je sais pas si pour vous c'est pareil. Moi, c'est enfin, tout se fait à distance actuellement. Donc, tous les cours, limite peut-être quelques examens, on sait pas encore. Mais pour moi, pour l'instant, tout est à distance. Bon, en fait, au final, pour les alternants, ça change pas grand-chose parce que pour nous, c'est limite bénéfique que ce soit à distance parce que du coup, on n'utilise pas d'argent parce que normalement, en fait, l'alternance pour moi, c'est sous forme de 3 semaines, une semaine. C'est-à-dire, je fais 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et en fait, cette semaine-là, du coup, on serait obligé de descendre à Montpellier, de louer un appartement, d'être avec nos copains, etc. Et donc, au final, nous, ça nous fait gagner de l'argent. Donc, c'est cool. Après, voilà, c'est vrai que ça nous fait pas trop changer d'air. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour le moment. Après, bon, voilà, ça dépend. Ok, merci. Ok. Et juste pour candidater à MBS, tu as parlé qu'il y avait des oraux, que tu as fait le tour de la France. Je suppose qu'il y a un concours avant de passer les oraux. Est-ce que tu peux Ouais, nous en... alors le concours, c'est ce que je vous, ouais, ce que je vous en parlais. Donc en fait, le concours, il est en plusieurs étapes. En fait, c'est un concours écrit en fait tout d'abord. Ce concours écrit, donc il y a des tests de logique, il y a des tests de maths, il y a des tests de français, il y a des tests d'anglais. Donc tout ça, c'est des trucs qui se bossent, hein. Ça s'appelle le concours passerelle. Donc c'est des concours, voilà, qui se travaillent sur Internet. Il y a des bouquins, etc. En fait, c'est beaucoup d'exercices, beaucoup de logique. C'est c'est un peu dur, franchement, à travailler, surtout quand vous, enfin, moi, je me rappelle, j'étais en DUT comme vous, on faisait la fête tout le temps, etc. Donc, on n'a pas trop la motivation. Sauf que, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est quand même important, parce que moi, je voulais pas finir avec un bac+2. C'est vrai que le bac+2, il offre des possibilités, mais pas entièrement. Et donc, moi, je voulais vraiment continuer sur une trajectoire enfin, pour continuer mes études. Donc, il y a les concours comme ça, donc sous forme écrite. Et ensuite, il y a les oraux. Donc, en fait, les oraux, donc moi, ce que je vous disais quand je faisais le Tour de France, les oraux, ils varient beaucoup en fonction des écoles que tu passes. Par exemple, Rennes, je me rappelle, c'était des oraux collectifs. Donc, on est plusieurs assis autour d'une table, dont les enseignants. Et là, on doit parler, faire un projet en groupe, etc. Montpellier Business School, c'est un oral qui est plutôt basé sur soi-même, comment on est, pourquoi Montpellier Business School, etc. Donc, c'était un oral que j'avais trouvé assez cool d'ailleurs parce que vraiment, on essaie de te connaître en tant que personne. Donc voilà, en fait, les oraux, vraiment, ils varient en fonction des écoles. Après, généralement, on se renseigne un peu avant les oraux, mais il faut vraiment bosser le concours écrit si vous voulez avoir à peu près une bonne école. Voilà. Ok. Finalement, est-ce que tes 2 années TC elles t'ont aidé pour ton parcours maintenant? Tu en tires quelque Ouais, chose ou tu as ouais. commencé à zéro? Du coup, énormément. En fait, on se rend pas compte, mais en TC, on apprend énormément. En plus, c'est une formation
C'est une formation pour moi qui n'est pas faite pour s'arrêter juste après le DUT, honnêtement. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, surtout quand j'ai vu ce que j'apprenais en école de commerce. En L3, on va reprendre plein de trucs qu'on a déjà vu en TC, que ce soit en compta, que ce soit en langue, que ce soit en négociation, etc. Il y a plein de trucs qu'on reprend, qu'on va pousser un peu, forcément un peu plus loin en école de commerce. Mais du coup, si vous êtes bon déjà en TC et que vous avez déjà un bon. Enfin, moi, vous pouvez demander à M. Cavard, je n'étais pas un des meilleurs élèves de la promo, loin de là. Mais sinon, si vous avez quand même déjà un bon petit socle, ça va vous permettre d'aller très loin dans les écoles de commerce, même pour les concours, etc. C'est hyper pratique. Ok. Et petite question sur ton école. Donc, c'est une école de commerce. Juste pour avoir un ordre d'idée, à peu près combien ça coûte à l'année? Ouais. Combien ça coûte à l'année? De toute façon, faut pas passer par quatre chemins. Ça coûte à peu près entre 12 et 15 000 euros. Donc, en fait, bon, là, comme ça, je vous dis ça, ça fait peur, hein. Je comprends, 12-15 000 euros, enfin, ça se sort pas comme ça. Après, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a la solution du crédit. Donc, aujourd'hui, il y a des crédits étudiants. Moi, je vais vous parler vraiment comme moi, enfin, je l'ai vécu comme ça vous donne vraiment une ordre d'idée à titre personnel. Moi, j'ai fait un crédit sur 2 ans parce que du coup, je savais que j'allais faire mon année en alternance pour mon Master 2. J'ai fait un crédit de 25 000 euros. Donc, les premières années, c'est à peu près 12 000 euros. Donc, voilà, du coup, tu fais 12 000 fois 2, ça fait 24 000 euros. Ensuite, voilà, il me restait 1 000 euros un peu pour m'amuser en plus, etc. En fait, ce crédit, donc moi, j'ai pris 25 000 euros. Ce crédit, je vais le rembourser pendant, je crois que c'est 4 ou 5 ans, à base de 300 euros par mois. Donc, au final, c'est pas énorme non plus. C'est quand même c'est quelque chose. Après, voilà, il faut savoir qu'il y a des avantages à faire une école de commerce, tant au niveau des grilles salariales que autre chose. Donc voilà, il y a donc soit le crédit, comme moi j'ai opté, donc c'est des crédits étudiants, hein, c'est 0,90. Donc par exemple, moi j'ai emprunté 25 000 euros, je vais rembourser 26 000 euros. Donc c'est vraiment pas énorme, quoi. Soit le crédit, soit l'alternance, c'est l'entreprise qui paye tout. Donc là, moi, c'est Bouygues qui paye mon entreprise pour l'année de mon Master 2. Donc là, tout est bénéfique, on ne paye rien, on a un salaire, c'est l'entreprise qui paye. Donc voilà, après, c'est une charge de travail un peu plus soutenue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je bosse 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Mais il faut savoir que quand je suis à l'école, je bosse un peu parce que, bah, par exemple, j'ai des clients des fois qui m'écrivent des mails, je ne vais pas ne pas leur répondre. Donc tu bosses un peu plus qu'en continu. Et voilà. Et après, sinon, voilà, il y a tout un système de bourse, etc. Après ça, il faut se renseigner. Moi, c'est vrai que c'était pas trop ce que j'ai regardé. Moi, c'était directement crédit ou alternance. J'ai opté pour le crédit et un peu pour l'alternance. D'accord. Et l'alternance, c'est beaucoup plus dur ou que le parcours normal En ou... vrai, non, c'est pas beaucoup plus dur, enfin, pas du tout. C'est juste que c'est plus condensé énormément. Et c'est juste que, en fait, il faut des fois savoir faire la part entre le professionnel et le personnel, dans le sens où, bah, comme je te l'ai dit, des fois, moi, je reçois des mails, etc. Donc, je suis sur mon ordi du travail, en même temps sur l'ordi des cours. Et après, tu dois bosser. Sauf que, bah, des fois, ben, j'ai des devoirs à rendre pour l'école, du coup je sors du taf à Paris, c'est simple, hein, je sors du taf il est à 18h30, j'arrive chez moi, il est 19h30, tu bosses facilement jusqu'à 21h, tu vois. Donc c'est juste un rythme, après franchement enfin, moi je conseille l'alternance à tout le monde, que ce soit en L3 ou en Master 2, je la conseille vraiment à tout le monde. Il faut passer par là. C'est un peu primordial, après voilà, c'est vraiment au goût de chacun, quoi. Ok. Est-ce que les autres étudiants ont des questions? William? Non, c'est bon maintenant. Bon, parfait. Donc, c'est pas de Monsieur question. Cabaret, allez-y. Voilà, je vais juste. Moi, j'ai pas de questions parce que ça a été. Voilà, t'as balayé pas mal de choses. C'était juste pour te faire un petit coucou, te dire que ça me faisait plaisir de te voir parce que ça fait forcément un petit moment. Et surtout, surtout te remercier, quoi, comme les autres et tout, mais encore plus, j'ai envie de dire, hein, enfin, voilà, tu me connais, je vais dire ce que je pense, mais encore plus des étudiants comme toi qui. Parce que ça fait quoi? Ça fait 5 ans que tu as arrêté TC, quoi, ou 4 ans que tu as Ouais, terminé. Et, ouais, c'est ça. voilà, c'est quand même assez, c'est assez loin. Et que tu reviennes, que tu prennes le temps pour aider les actuels.
voilà, moi je trouve ça cool. Je trouve que, enfin, je sais pas, moi, à titre personnel, ça me touche un peu, quoi. Enfin, que faut essayer ça. Voilà. En fait, En fait, moi, je voulais revenir parce que TC, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, comme j'ai dit, pour mes écoles, etc. Et c'est aussi parce que, en fait, pendant ma promo, j'ai vu trop de personnes arrêter simplement après le DUT, etc. Et c'est vrai que c'est dommage pour moi. Après, c'est personnel, hein. Pour moi, le DUT, c'est vraiment pour moi un parcours où on doit continuer après, quitte à faire seulement une licence ou une école de commerce. Mais moi, j'ai vu trop de gens de ma promo qui se sont arrêtés. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Et je conseille vraiment du coup aux étudiants de continuer leurs études. Il reste pas beaucoup. Et en plus, c'est vraiment les meilleures années. Au final, on a des partiels, etc. C'est un peu compliqué, même des fois un peu relou. Mais franchement, c'est quand même les meilleures années. C'est là où on rencontre le plus de monde. Et aujourd'hui, moi, je vais quasiment dans n'importe quel pays. Je connais des gens, quoi. Grâce à ça, c'est incroyable. Donc voilà. Ouais. C'est vraiment mon conseil, quoi. En tout cas, Je voulais partager ça. Ouais, mais en tout cas, merci. Hein. Enfin, à titre personnel, je te remercie. Tecta aussi te remercie, et je pense que les étudiants aussi, parce que ça apporte vraiment quelque chose, un discours vrai. Voilà, tu l'as vécu, voilà. Donc ça fait plaisir. Ouais. Et puis j'espère qu'on pourra se voir physiquement, au-delà d'une visio, si tu as le temps et si on arrive à faire un truc, malgré le Covid, et voilà quoi. Ça serait Ouais, sympa mais écoute, de revoir, avec plaisir, avec grand plaisir. de revoir toute l'équipe. Je pense Ouais, que tu revois les autres, non? ouais, Zach, t'es toujours en contact? je suis resté en contact. Ouais, avec beaucoup de personnes. Je suis resté vraiment beaucoup en contact avec beaucoup de personnes de TC, notamment Zachary, avec qui je fais mon école, avec qui je suis tout le temps encore actuellement. Donc il y a des personnes avec qui que j'ai vraiment suivi. Donc c'est pour ça, enfin, vraiment TC, c'était vraiment deux belles, super années avec qui on a gardé énormément de contacts. Donc c'est cool, quoi. Mm. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'espère à très vite. Et merci encore pour tout, William. Et, Avec plaisir. Et puis, oui, et une dernière question. Est-ce que s'il y avait des questions justement d'actualité C, est-ce que ça te dérange d'y répondre, est-ce que ça te dérange qu'on te donne ton mail ou ton Insta ou voilà. Ouais, pas de souci. En vrai, mon mail, pas trop, parce que enfin, j'ai plein de mails en fait en ce moment. Ouais, Mais ouais. si vous voulez, par exemple, me poser des questions sur Instagram ou quoi, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'est égal. Je réponds dans tous les cas. Et donc, vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux mettre enfin, je sais pas, parce que je sais pas si vous l'avez, vous Tecta, l'Insta de William, sûrement, mais Oui, ouais, on lui a envoyé hier. ouais. Ou Ouais. alors, est-ce que tu peux le mettre, bon, enfin, ou alors, bon, Je l'ai mis peu importe, Oui, je l'ai mis dans le chat. On le donnera pour ceux s'il y en a qui ont besoin. Ok. Pas de souci, pas de souci. Bon, mais en Donc, tout cas, super, William. avec plaisir. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, Et à j'espère bientôt, j'espère en tout cas. Ben ouais, ça serait cool, ouais. Ouais, moi aussi. Ce Au serait revoir, cool. William. Bon, bah écoutez, bonne Merci journée à beaucoup. tous. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.